voudrais aussi partir en lieu et place de formation, c'est juste un temps de partage pour que nous puissions tous être à l'aise un peu dans notre travail, dans notre mission. On m'a posé la question, on m'a dit de parler du rôle du premier vice-président du conseil paroissial ou paroissial. Et personnellement, je me dis, s'il y a des gens qui sont bien placés pour parler de ça, c'est bien fou parce que c'est vous qui êtes le premier vice-président et donc en principe, c'est vous qui pouvez me dire exactement quel est votre rôle. Moi-même, j'aimerais bien savoir aussi. Cependant, je vous dis, au lieu d'un enseignement, ça sera vraiment un partage. Je vais dire comment moi je vois votre rôle et puis on échangera. On échangera tout simplement. J'ai essayé de regarder un peu en partant de la postulat des laïcs en général, donc la mission, ce que l'Église dit de l'implication des laïcs dans la gestion, d'abord dans la vie de l'Église, donc dans la mission de l'Église, et puis essayer de voir qu'il y a des éléments qui invitent expressément les pasteurs à impliquer les laïcs à la gestion par exemple, des paroisses. Et c'est en tenant compte de la vocation donc, du laïc en tant que fidèle du Christ, là, membre de l'Église, que je vais parler et dire un peu ce que je considère comme être le rôle du vice-président. Parce que je n'ai vu nulle part où c'était mentionné. Enfin, peut-être que je n'ai pas bien regardé, je me suis dit bon. Et puis, voilà, je ne sais pas où aller chercher. Donc, comme je n'ai pas vu, on va essayer de partager avec ce que je pense être votre rôle. Je pense, j'ai lu quelque part, il y a un décret qu'on appelle décret Christus Dominus sur la chasse pastorale des évêques dans l'Église. Ce décret est paru le 28 octobre 1965. Et dans ce décret, où on dit la façon dont l'évêque doit conduire son diocèse en impliquant les laïcs aussi, et surtout en structurant son diocèse, on parle au numéro 30 des curés. Et donc, en parlant des curés, on voit un peu comment le curé doit associer, et je pense que c'est par rapport à ça que je vais pouvoir m'exprimer. Donc, le numéro 30 de ceci, je n'ai pas copié textuellement, mais j'ai pris une idée. C'est à eux qu'est confié, en qualité de pasteur propre, le soin des âmes dans une partie déterminée du diocèse sous l'autorité de l'évêque. Donc le curé est celui à qui une partie du diocèse est confiée, cette partie du diocèse qu'est la paroisse, lui est confiée sous l'autorité de l'évêque. Dans l'exercice de leur mission, donc les curés là, ils doivent, avec leurs auxiliaires, donc les vicaires, remplir la charge de 1. Enseigner, gouverner,
d'une manière que les fidèles et les communautés paroissiales se sentent des membres du diocèse et de l'Église universelle. Donc, gouverner, c'est-à-dire dans la recherche de l'accomplissement de leur mission, ils doivent travailler de façon à ce que les fidèles et les communautés, parce qu'il y a plusieurs communautés sur un territoire paroissial, on peut avoir une chapelle quelque part. Ces communautés-là ne doivent pas, avec les fidèles, ne doivent pas se sentir exclus. Et on doit éveiller en eux, fidèles et communautés, le sens de l'appartenance à l'Église diocésaine et à l'Église universelle. Cela implique que ces personnes et ces entités soient associées à la gestion au quotidien de la vie de la communauté, de façon à ce que la recherche du but ou de la raison d'être de la paroisse soit atteinte. Je ne sais pas si jusque-là. Alors, pour garantir l'esprit missionnaire, ils doivent faire appel à d'autres concours, y compris les laïcs, pour les aider dans leur apostolat. Pour garantir l'esprit missionnaire, ils doivent faire appel à d'autres concours, y compris les laïcs, pour les aider dans leur apostolat. Ce n'est pas une possibilité. On dit qu'ils doivent. Donc, l'association des laïcs à la gestion de la paroisse ou à l'apostolat en vue de répondre à la raison d'être de la paroisse est une obligation faite au curé. Pour son travail, il s'appuie sur des structures indispensables, telles que, j'ai essayé d'aller un peu rapidement à l'essentiel, pour qu'on ait le temps d'échanger. Donc, pour son travail, il s'appuie sur des structures indispensables, telles que le conseil pastoral paroissial, dont le rôle est d'examiner, d'étudier tout ce qui concerne l'activité pastorale et élaborer avec le curé des propositions pour le développement de la vie chrétienne sur la paroisse. Je vais reprendre. Je pense que ils ont mis ça dans votre d'ailleurs. En fait, pour savoir le rôle du premier vice-président, il faut qu'on sache ce que le conseil fait quoi. Donc, c'est ça qu'on doit se rappeler. On dit donc, pour faire son travail, le curé doit s'appuyer sur des structures indispensables, telles que le conseil pastoral paroissial. On dit que c'est indispensable. Et le rôle de ce conseil est d'examiner, d'étudier tout ce qui concerne l'activité pastorale. Ce n'est pas juste un aspect, mais c'est étudier avec l'équipe presbytérale l'activité pastorale. Tout ce qui concerne l'activité pastorale et élaborer avec le curé des propositions pour le développement de la vie chrétienne sur la paroisse. Le conseil paroissial est une équipe de personnes associées
par le curé à la gestion de la paroisse. Présidé par le curé, il examine les besoins d'évangélisation sur le territoire paroissial et les moyens d'y répondre. Il propose les orientations et aide à mûrir les projets qui lui sont confiés. Il traite de la vie de la paroisse et de son gouvernement. Il est préoccupé par la qualité de la vie et du témoignage donné. Il étudie, pour répondre à ce qui a été dit avant, et examine donc tout ce qui concerne les activités pastorales et propose des conclusions pratiques afin de promouvoir la conformité à l'évangile de la vie et de l'action du peuple de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que vous examinez, tout ce que vous proposez en conseil ou comme conseil a pour but d'aboutir à des conclusions pratiques qui doivent promouvoir la conformité de la vie sur la paroisse avec l'évangile de la vie, l'évangile, c'est-à-dire la vie et l'action dans la paroisse ou des chrétiens de la paroisse doit être conforme à l'évangile. Donc, la boussole par rapport à laquelle le conseil travaille, c'est l'évangile. Et tout ce qu'on fait, ça a pour but de faire en sorte que tout ce que nous vivons sur la paroisse soit conforme à l'évangile et aux orientations données par l'évêque ou par l'Église. Donc notre rôle au prêtre curé, c'est de veiller à ce que ça ne soit pas dévié. C'est de faire en sorte que ça soit respecté. Veiller à ce que ça soit atteint comme but. Son rôle, comme on l'a dit ici, est consultatif. Le fait de dire que c'est consultatif, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Parce que quand on consulte quelqu'un, c'est parce que son avis compte. C'est vrai que normalement, si le curé est le président du conseil et que le conseil a décidé de quelque chose, ça veut dire qu'il a eu les conseils et que la décision est donc exécutoire dans la mesure où c'est ensemble qu'on a eu les conseils et puis on a décidé. Donc, on ne peut pas dire, c'est une question logique, que les conclusions d'un conseil pourraient être ne pas prises en compte par le curé, dans la mesure où on a discuté, on a donné des conseils et qu'on a abouti à une conclusion. Donc, on dit son rôle est surtout consultatif. Et moi, j'ai ajouté mais pas facultatif. Parce que au-delà de sa contribution à la bonne marche de l'activité paroissiale, pastorale, le conseil participe à l'élaboration des grandes orientations de la vie et de l'activité pastorale. Donc, si on élabore ensemble, notre rôle n'est pas facultatif. Il initie ou suscite l'activité et vérifie qu'elle est conforme à l'orientation diocésaine, ajustée aux réalités locales. Si vous ne parlez pas, je me dis qu'il y a des gens qui écoutent, et puis après c'est pour poser une question, non, il a dit cela, et ils écoutent seulement pour parler, alors que là, on doit s'entendre avant d'avancer, on doit bien s'entendre. Ah oui, oui, non. Est-ce qu'au moins on a compris ce que je veux dire ici? Voilà. D'accord. C'est-à-dire, cette partie dit que le rôle du conseil est consultatif. Ça veut dire qu'on consulte le conseil. Il a pour rôle de donner des conseils. Mais il n'est pas facultatif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de ces conseils-là. Parce que, au-delà de sa contribution, au-delà du fait qu'il aide à faire en sorte que les activités se passent bien,
le conseil participe à l'élaboration des grandes orientations de la vie et de l'activité pastorale. Donc le conseil, il est celui qui va dire voilà comment on va faire, voilà ce qu'on va faire, par exemple, pour atteindre le but, la raison pour laquelle il y a une paroisse. Et puis, voilà ce qu'on va faire, voilà comment on va le faire, pour que ça aboutisse. Donc, quand c'est décidé comme ça et que ce travail a été fait, on ne peut pas dire que ces personnes-là qui ont fait ce travail ne sont pas impliquées. Voilà, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Donc, elles sont importantes. La preuve, elles ont été impliquées à l'élaboration des orientations, les grandes orientations de la vie et de l'activité pastorale. On dit que le conseil initie ou suscite même l'activité et puis vérifie que l'activité là est conforme à l'orientation diocésaine et ajustée aux réalités locales. Parce que l'évêque peut donner une orientation. Il dit bon, cette année on fait comme ça. Mais non seulement on doit voir, on doit s'assurer que ce que l'évêque a demandé on va faire, mais on le fait en fonction de la réalité qui sont chez nous. Donc, est-ce que ce que l'évêque a demandé de faire, on l'a fait? Est-ce qu'on l'a fait en tenant compte des réalités de notre paroisse? Et ça, c'est le rôle du conseil. Donc, en même temps, quand je dis le rôle du conseil, en même temps, il y a le rôle du vice-président, du premier vice-président. Il est constitué, le conseil, de prêtres et de laïcs, mais d'où vient la participation des laïcs au conseil pastoral paroissial? C'est en cela que je fais un peu appel à quelques références, sans m'étendre trop, parce que de toute façon, c'est des choses que vous connaissez déjà. Et puisque il y a longtemps qu'on a commencé à attacher aux oreilles tout ce qui est comme décret, lettres, tout ça. On prend la constitution dogmatique Lumen Gentium, numéro 37. Il y a le numéro 30 même. Mais on va, comme c'est ça, il est écrit avant de voir le numéro 37. Le numéro 37 dit que tous les fidèles, les laïcs, ont le droit de recevoir en abondance des pasteurs sacrés les ressources qui viennent des trésors spirituels de l'Église, en particulier les ressources, les secours de la parole de Dieu et des sacrements. Ils ont droit à ça. Donc, dans l'exercice de votre fonction de vice-président, c'est de veiller aussi à ce que cela soit. Parce qu'une paroisse n'a pour sens, raison d'être que pour garantir ça aux fidèles. La paroisse n'est pas créée d'abord pour construire des maisons, des bâtiments, pour construire je ne sais pas quoi. Le premier rôle d'une paroisse, c'est de garantir aux fidèles les secours dont leurs âmes ont besoin. Donc, les bâtiments qu'on construit sont des moyens pour garantir ces secours-là. Mais les bâtiments-là ne passent pas avant. Toute action dans l'Église doit avoir une âme. Et son âme, c'est le désir de sauver les âmes. Donc, on doit veiller à ce que le secours de la parole et des sacrements soit assuré. Ils doivent aussi apporter leurs compétences au service de l'Église. C'est ça qui justifie donc votre participation au conseil. Non seulement vous devez veiller à garantir à vous-même et à vos frères et sœurs les secours pour lesquels la paroisse est créée, mais vous devez, il y a ce à quoi vous avez droit, et puis ce que vous devez, qui est d'apporter vos compétences au service de l'Église. C'est ça
il va justifier votre participation au conseil pastoral. Le décret concernant l'apostolat des laïcs, et qu'on appelle Apostolicam Actuositatem, au numéro 10, dit ceci: participant à la fonction du Christ prêtre, prophète et roi, les laïcs ont leur part active dans l'action de l'Église. Donc vous allez me dire ça, normalement c'est pas à vous, je dois dire ça, c'est à vous que dans les communautés ecclésiales, leur action est si nécessaire que sans elle, l'apostolat des pasteurs ne peut la plupart du temps obtenir son plein d'effet. C'est l'Église qui dit ça dans ce décret. Oui, dans les communautés ecclésiales, leur action est si nécessaire que sans elle, l'apostolat des pasteurs ne peut la plupart du temps obtenir son plein effet. C'est-à-dire que sans la participation des laïcs, ce que le pasteur fait là, le curé, ça ne va pas arriver quelque part. Plus seul il peut faire, plus seul il est curé, il va faire messe, il va faire lecture, il va faire quête, il va faire service d'or, il va faire chorale. Bon, ailleurs les gars font ça. Il va sortir après pour aller faire telle chose, catéchèse, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Il n'arrivera pas. L'action des laïcs est nécessaire pour l'épanouissement de l'activité pastorale, de l'apostolat des pasteurs. Le numéro 30, Lumen Gentium, dit que les pasteurs sacrés savent bien, et c'est ça que je pense que de temps en temps, il faut nous rappeler, savent bien l'importance de la contribution des laïcs au bien de l'Église entière. Ils savent qu'ils n'ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l'ensemble de la mission salutaire de l'Église à l'égard de Dieu. Donc, si on sait qu'on n'est pas institué pour faire tout, ça veut dire que votre rôle aussi, c'est de nous rappeler ce pourquoi on a été institué. Maintenant, c'est une question de charité fraternelle. Mais tout à l'heure, on parlera, quand je vais parler pour moi, le rôle du vice-président, au-delà du rôle du conseil en général, je dirais un peu comment on pourrait procéder. Mais rappeler au curé son rôle, ce pourquoi il a été institué, ordonné et envoyé comme curé sur la paroisse, c'est pas mauvais. Parce qu'il peut nous arriver de faire autre chose que ce qui nous a été demandé, que ce pourquoi on est là. Je dis quelquefois aux aumôniers, bon, vous n'êtes pas évident, aux aumôniers, vous n'êtes pas membre des mouvements. L'aumônier n'est pas membre d'un mouvement. Pourquoi c'est vous qui voulez décider de qui va faire quoi, qui va faire. Votre rôle, c'est comment les accompagner pour qu'ils vivent leur vocation, leur appel. Donc, quelquefois, on peut, si le curé sera être maître de cœur de Dieu, bon, qui va être à la montagne? Si le curé sera chanter la basse, bon, je vois des exemples comme ça, voilà. Donc, c'est bon de temps en temps de nous aider à voir que là, on est en train d'aller trop loin, mais toujours de façon l'aide de la congrégation pour le clergé Omnes Fideles sur les conseils pastoraux du 15 mars 1972 dit ceci:
Les laïcs sont appelés par le Christ Seigneur à coopérer activement à la réalisation de la mission salvifique du peuple sacerdotal de Dieu tout entier. Chacun assigné à une tâche spécifique correspondant à sa condition propre. Donc, c'est-à-dire que dans la mission de l'Église, chacun a sa place. Il y a ce que les prêtres font, il y a ce que les religieux font, et puis il y a ce que les laïcs font. La tâche propre des laïcs est qu'en plus de leur mission de ferment dans le monde, ils prennent ou ils peuvent coopérer plus intimement à l'apostolat et la hiérarchie. C'est-à-dire, en plus de ce qu'ils sont dans le monde, là-bas où ils doivent être ferments, pour transformer le monde de l'intérieur par leur action, par leur vie quotidienne, ils doivent aussi coopérer intimement, plus intimement à l'apostolat et la hiérarchie. Il ne doit pas rester là-bas seulement. Ils peuvent. Donc la participation des laïcs au conseil pastoral. On a donc Christi Fideles Laïci le 30 décembre 1988 qui parle de la paroisse au numéro 26 et qui parle de l'engagement apostolique de la paroisse dans la paroisse. Le numéro 28 parle des formes particulières de la participation, des formes de la participation des laïcs dans la vie de l'Église. Il y a plusieurs formes. Il y a la forme donc personnelle individuellement, et puis il y a la forme communautaire. Mais on dit les laïcs unis aux prêtres, aux religieux et aux religieuses forment l'unique peuple de Dieu, l'unique corps de Christ. Quelquefois, on peut donner l'impression ou avoir l'impression que l'Église, il y a plusieurs églises dans l'Église. Non, on dit l'unique peuple de Dieu. Et il y a trois, tout le monde est là. Il y a les prêtres, il y a les religieux, religieuses, il y a les laïcs. Nous tous sommes des laïcs. D'abord, au départ, tout le monde, nous tous sommes des laïcs. Et puis maintenant, on prend un dedans pour dire, toi, tu vas servir l'ensemble à ce poste. Toi, tu vas servir l'ensemble à ce poste. Toi, tu vas servir l'ensemble à ce poste. Donc, ce sont des tâches de service pour le bien de tout le monde. Donc, la forme personnelle de la participation est, je ne sais pas si quelqu'un a vu ici, est expliquée dans Jean 4, 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle. L'expression de notre participation individuelle. Mais la participation individuelle n'a pour but que de répondre aux besoins de faire participer, de participer déjà personnellement à être nourri à la source. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que quand je m'engage, c'est d'abord pour le salut de mon âme, pour être plus uni à Jésus, la source de vie, et pour que ensuite je fasse participer les autres à cette source-là. Jusque-là, je me suis écarté de mon discours habituel. Mais il faut comprendre qu'il n'y a aucune charge dans l'Église qui ne soit démarche spirituelle, qui ne soit désir de Dieu
qui reçoit désir pour donner Dieu. Donc on ne s'engage pas au conseil pour autre chose que pour vivre avec le Seigneur une relation profonde qui nous aide nous-mêmes déjà personnellement à être nourris de lui de façon à être sauvés, mais ensuite pour que par cette communion à Jésus, je puisse être une source de salut pour les autres. Donc un apostolat individuel, fécond et adapté. C'est possible. Mais il y a aussi un apostolat communautaire qui participe de cette fécondité, qui nous donne d'être sauvés aussi. Donc le premier vice-président du conseil est le premier collaborateur laïque. Donc normalement, il participe à la charge du curé, à sa place à lui. Je ne peux pas monter à l'autel. Donc, comme la place, le rôle du curé ne se limite pas à l'autel, il y a des aspects de cette charge-là que lui aussi, il assure pour que ça soit garanti. Je peux participer d'une autre façon à la charge du curé, par exemple, de célébrer la façon, je peux l'aider sur sa façon de célébrer. S'il fait 15 minutes pour toute une messe par exemple, je peux lui dire, ah, on n'a même pas eu le temps de s'asseoir, que la messe a été bien faite. Bon, on n'a même pas eu le temps d'écouter la parole, on n'a pas eu le temps de c'est fini. Bon, les gens ils repartent assoiffés. Comment on va faire pour que. Donc, essayer de faire comme ça, peut-être que ça peut. Donc, on peut participer aussi à ça. À la qualité de la célébration, à la communion que lui-même il suscite. Parce que quand je célèbre la messe, je suis le prêtre, je préside, mais je célèbre avec tous les fidèles qui sont à la messe. Et moi, la qualité de la célébration ou de ma tenue doit favoriser la communion les uns des autres avec Dieu. Si je célèbre d'une façon telle que les gens ne se retrouvent pas et qu'ils ne peuvent pas prier et que le président du conseil qui est impliqué dans les conséquences de tout ça, qui est soucieux de ce que ça peut faire sur les fidèles, puisqu'on est là pour que les fidèles soient sauvés, et on va dire voir son frère. Voilà. Donc, il est son conseiller. Le premier vice-président est le premier conseiller. Mais pour que quelqu'un écoute tes conseils, il faut garantir la qualité de la relation. Toi et moi, on a conflit. À quel moment il y a écouté ce qui va te dire. Donc, il faut savoir garantir les conditions de l'écoute qui pourraient permettre à l'autre d'accueillir ce que je lui conseille. Il est celui qui l'épaule dans la gestion de la paroisse. Par ses conseils et par ses compétences pour la réalisation de la raison d'être de la paroisse, qui est principalement la sanctification des fidèles du Christ de ce territoire et du sexe. C'est bon. Il doit se considérer comme au service du Christ, au service du Christ, au service de Dieu, dans l'appui qu'il apporte au curé pour la réussite de sa mission. Tu dois te dire que si le type là, il échoue, c'est Jésus qui a échoué. Un premier conseiller ne va dire, en cas de mettre des bâtons dans le cou, encore comment il va faire. Regarde les trucs, il faut qu'on lui fasse quelque chose avec la bâton. Et l'église là, c'est il est venu nous trouver ici. Et
déjà une partie du monde ici. Ça doit être un souci pour toi, il faut que ça marche. Parce qu'en fait, les résultats, c'est que ce sont des âmes qui vont se perdre. Et donc, on doit être soucieux du sort des âmes. Et de lui-même, son âme aussi. Parce que s'il ne fait pas bien, c'est sur ça que Dieu va le juger aussi. Et il doit donc se considérer comme au service de Christ pour la réussite de la mission de Dieu. Il propose ses services comme un frère, une sœur à son frère. Le curé, pour le bien de ses frères et sœurs paroissiens, et partant pour la joie et le bonheur de Dieu. Quand je lui propose, je viens lui dire, quand je viens lui donner des conseils, je viens comme un frère et une sœur qui vient parler à son frère, pour lui partager les soucis, qui bon, je faisais comme ça allait bien, mais en pensant aussi aux autres frères et sœurs, les chrétiens, et en pensant à la joie que Dieu peut tirer de là, au bonheur qui va être le sien, parce que ses enfants auront été sauvés. Il doit, en plus de la fraternité, être dans une disposition d'assistance et de disponibilité. Lui garantir le soutien de sa prière aussi. En plus de ta disponibilité, de ce que tu essaies ton frère, de ce que tu l'assistes et ce que tu es disponible, tu dois aussi prier. Combien prie pour leur Thérèse? C'est pas évident. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi, j'avais un conseil, c'est pas sûr que les gars l'avaient pour moi. C'est pas sûr. Oui, non, je sais qu'il y a eu, après, à Aristide, il y a eu dans l'évolution des choses. Voilà. Donc, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais, bon, voilà. Parce que quand toi tu vas ici, et puis le conseil fait tout pour aller là, c'est parce qu'il peut tout là. Donc, il propose ses services comme, je l'ai dit, un frère ou une sœur à son frère, qui est le curé, pour le bien de ses frères et sœurs, les paroissiens, et surtout aussi pour le bonheur et la joie de Dieu. Parce que Dieu, il souffre de ce que nous faisons. Il doit, en plus donc de la fraternité, assistance et disponibilité, et garantir au curé ses prières, le soutien de sa prière. Il doit être un intime de Dieu. Parce que c'est ça, vous n'êtes pas des techniciens qu'on appelle pour venir faire quelque chose, c'est vous êtes des chrétiens. Et le travail que vous avez à faire est un travail de chrétien. C'est le travail de Dieu. Donc vous avez besoin d'être à l'écoute de celui que vous venez servir dans le service du conseil auprès de Dieu. On ne peut pas donner des conseils à quelqu'un qui travaille. Excusez, je suis en train de prendre Monseigneur, on arrive à Saint-Jean-Paul II. Comme vous savez que notre paroisse est très dynamique, ça bouge à 100 l'heure. Donc il y a toujours des interventions du curé. Alors donc, je vais vous saluer, je vais passer après. C'est ce qu'on vous dit à quoi. Et puis vous êtes chez vous. Parce que Saint-Jean-Paul II, c'est un bien de l'Église. Et où il y a un bien de l'Église, tout chrétien, laïc qui soit ou clair, est chez lui. Donc tu es chez toi, vous êtes chez vous. Voilà. Alors donc il faut prier pour vos curés. Et puis, vous arranger pour avoir avec le Seigneur une intimité qui garantisse la fécondité de votre service auprès de Dieu. On ne peut donner que ce qu'on a. Si on n'a pas Dieu, on ne peut pas donner Dieu. Votre souci premier pour garantir l'autre souci serait
la communion avec le Seigneur. Puisque vous travaillez à la communion dans la paroisse. La communion dans la paroisse, on ne peut pas garantir la communion de tous ses frères si on n'est pas soi-même en communion avec celui qui est la source et la communion elle-même. Et donc, il va être intime de Dieu qui l'aidera à discerner l'essentiel à conseiller. Et être conseiller du curé, ce n'est pas, dit bon, le curé je le connais, je sais ce qu'il aime. Non, il va nous dire, je pense qu'on devrait faire un truc comme ça, on peut faire comme ça. Attends, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Et puis, même si c'est ce que Dieu a voulu hier, est-ce que c'est ce qu'il veut pour aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qu'il veut qu'on projette pour demain? Quels sont les véritables besoins? Et comment les mettre en route? Il faut écouter aussi le Seigneur. D'où le besoin de communion personnelle. Et les conseils, il faudra initier, donc dans ce cadre-là, des espaces de formation ou de vie spirituelle, d'entretien de la vie spirituelle de vous-même en tant que conseil. Vous faites des programmes pour toute la paroisse, mais vous-même pour votre propre vie personnelle. Quelles sont les activités que vous initiez pour que vous, en tant que conseiller, guide de vos frères, vous puissiez avoir les moyens de faire votre travail. Généralement, vous êtes des organisateurs. Même quand il y a une activité spirituelle, vous êtes des organisateurs. Donc, portier, et tout, vous êtes tout sauf à l'intérieur. C'est là que les gens vont commencer, quelqu'un va prendre sa voiture, maintenant pour aller chercher manger. Donc, c'est lui qui ne coûtera rien de tout ce qu'il va faire. Donc, à quel moment vous prenez votre temps à vous pour pouvoir vous aussi être à l'écoute du Seigneur et former votre intérieur à ce que Dieu attend de vous. Parce que c'est de l'intimité là que sortiront les idées qui soient l'expression de la volonté de Dieu. Donc, c'est de cette intimité-là que vous tirerez l'essentiel à discerner et à conseiller, à proposer la meilleure façon d'être paroisse et de répondre à la vocation de paroisse. Alors, le vice-président, le premier vice-président, pour moi, il doit être quelqu'un qui a une idée claire du but à atteindre et des moyens pour les parvenir. On n'est pas paroisse pour autre chose que le salut des âmes. Donc, si par exemple on suscite là, par exemple, sur la Saint-Jean-Paul II, avec plein de trucs, c'est très bien. Mais est-ce que ça a une répercussion sur la forme, la vie des gens? Est-ce que ça a une répercussion sur l'apostolat? C'est bon. Voilà. Moi, je parle parce que je ne suis pas ici. Mais les paroissiens, ils sont bien contents de voir qu'il y a beaucoup de choses. La paroisse bouge, il y a plein de choses, il y a plein de trucs. Mais en quoi ça aide? Parce que moi, je regarde par exemple, supposons une paroisse, il y a des activités qui, entre autres, engrange de l'argent. Est-ce que c'est sous la scène à l'apostolat? Est-ce qu'on améliore la formation des catéchistes? Est-ce que les outils didactiques? Est-ce que ça permet d'envoyer des gens en formation? Est-ce que ça permet, voilà. Est-ce que ça permet de faire la charité? Ou bien ça permet juste d'améliorer le confort de certains? Alors, donc c'est ça. Donc, quand on conseille, on doit pouvoir avoir l'éclairage de Dieu qui nous dit il faut aller comme ça, il faut aller comme ça. Donc, il doit avoir une idée claire du but de la paroisse
du but que la parole doit atteindre, pour ne pas conseiller des moyens qui ne vont pas nous aider à continuer. Il doit savoir s'adapter. Les curés étant différents les uns des autres par rapport à leur personnalité, les conseillers doivent pouvoir s'adapter. Le curé qui était là, il travaillait comme ça, l'autre arrive, on veut qu'il fasse comme l'autre a fait. On n'a pas les mêmes compétences, ils n'ont pas les mêmes grâces, ils n'ont pas les mêmes charismes, ils n'ont pas la même vision. Alors, il faut que je vérifie si sa vision entre dans ce que Dieu propose, mais je ne vais pas lui dire forcément de faire comme celui qui est passé. Donc il faut que je sache, moi aussi, m'adapter. On était trop bien avec l'autre, lui là, ça. Non. Il faut savoir aussi ça. Avoir le sens de la communication et les qualités requises en la matière. C'est-à-dire que savoir, vouloir communiquer, et puis savoir communiquer avec l'autre. Il doit avoir, je n'ai pas envie de dire une grande capacité de négociation, mais un minimum de capacité de négociation et de persuasion. Parce que tu veux amener quelqu'un à quelque chose, tu dois savoir comment le prendre, tout en demeurant ferme ou sûr, parce que tu es sûr de ce que tu proposes, tu dois t'arranger pour que, et il faut savoir prendre les moyens. Pas par l'oppression, vraiment essayer de persuader. Il doit être positif et garder l'espérance. Si c'est quelqu'un qui est tout le temps inquiet, il va transmettre son inquiétude. Il doit être positif et garder l'espérance. Ça ne va pas quelqu'un qui est déprimé aussi facilement. Il doit être persévérant pour pouvoir conduire. On ne peut pas être celui qui conduit et qui veut qu'on aboutisse à quelque chose qui ont des défaitistes. Pour cela, ne jamais perdre contact ni avec tous les acteurs de la vie paroissiale qui sont les prêtres, les laïcs et Dieu. Un président du conseil qui n'a aucun contact avec les autres paroissiens a un problème. Un président du conseil qui n'a aucun contact avec les prêtres a un problème. Et un président du conseil qui n'a aucun contact avec Dieu a un problème. Il doit avoir contact avec tout cela, parce que ce sont les acteurs de la vie paroissiale. Il doit savoir utiliser les moyens qui s'offrent à lui pour arriver au résultat espéré par la communauté. Donc, il y a une question d'efficacité, mais d'efficience aussi. Voilà. Il a la capacité à savoir utiliser ce qui est là pour arriver au résultat. Ça aussi, parce que un conseiller qui attend d'abord des grands moyens, les moyens qui sont des moyens d'autres paroisses, avant de commencer à faire le travail, il y a un problème. Donc, cette capacité, toutes ces qualités que vous utilisez pour gérer vos différents rôles, utilisez ça ici aussi. Le premier conseiller est un médiateur. C'est un médiateur. Il doit être médiateur entre même pour les prêtres, médiateur entre les prêtres et les fidèles, entre les différents groupes, il doit être un médiateur. Son maître en cela doit être l'esprit. En conclusion, le rôle du premier vice-président du conseil pastoral paroissial est
d'épauler le curé dans sa charge de pasteur en lui apportant l'expérience, les charismes, le regard d'enseignement qui lui manque pour garantir la construction d'une communauté ecclésiale qui soit le ferment, le moyen de salut pour ses membres et pour le milieu dans lequel la paroisse a été implantée pour la gloire de Dieu.